Vous savez que nous sommes dans le thème où si 2026, c'était l'année où le Seigneur avait décidé de revenir. Alors je sais ce que vous devez penser dans votre tête, parce que j'ai souvent aussi été à votre place, ça fait longtemps, où quand le prédicateur se lance dans une longue série, et puis on la lit à la maison, les textes, et on entre dans une espèce des fois de lassitude, ou je sais pas, où on s'attend à à quoi va être partagé les choses, à quoi l'enseignement, sur quel point il va traiter l'enseignement, etc. Et puis du coup, on peut peut-être passer à côté. Et donc je sais que j'ai déjà été à votre place, et puis voilà, on peut se dire, bon bah ça y est, c'est reparti pour une heure, trois quarts d'heure, une demi-heure. Une demi-heure, j'aimerais bien. J'avoue que des fois, je fais des rechutes. Et il y a le caméraman devant qui dit c'est beaucoup plus, parce que lui, il sait, il monte les vidéos. Donc voilà, en tout cas, l'idée de vous dire ça, c'est ne soyez pas dans une attitude un peu blasée en vous disant oui, on sait ce que tu vas dire, Julien, on a compris le thème, tu aurais pu nous le faire en une seule prédication, on avait tout compris. Je crois finalement que c'est pas vrai. Et je pense que des fois, on insiste, et c'est comme quand on est parent. Des fois, si on insiste, c'est parce qu'il faut insister. Il faut rappeler les choses pour être un bon enseignant, des fois. Il faut qu'on les entende plusieurs fois. Alors, je sais que depuis la première annonce que j'ai faite en disant « Et si, en 2026, le Seigneur... » et j'avais dit 2016 pour ceux qui suivent. « Et si, en 2026, c'était l'année où le Seigneur revenait, ou peut-être ça vous a fait réfléchir, aujourd'hui vous avez intégré l'information, vous dites « Bon, c'est bon, Julien, on a compris, on verra bien. » Peut-être que malgré tout, 2026, ça peut être le temps où le Seigneur choisit de revenir. Et vous écouterez l'exhortation qu'a fait Bernard pour ce mois, du coup, sur la pensée du mois, où il revient un peu sur le fait qu'effectivement, Jésus revient, alléluia, mais qu'est-ce qu'on fait pendant le fait qu'il revienne? Est-ce qu'on attend tout simplement dans nos églises qu'il revienne, ou est-ce qu'on se met en marche et on entre vraiment dans ce qu'il a prévu pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous en tant qu'Église, en tant que personne de cette Église? Et c'est important de réfléchir. Et c'est important aussi, du coup, de se préparer. Et c'est un peu l'objectif de cette série de messages où on s'attarde, avant que le Seigneur revienne, il écrit aux églises, aux différentes églises, au nombre de 7, vous le connaissez maintenant, et on a regardé chaque message d'une manière particulière adressé aux églises, qui sont des églises dans un autre contexte, qui ne sont pas notre église, mais qui révèlent des états d'esprit qu'on peut trouver dans nos églises aujourd'hui, qu'on peut trouver dans notre église. Et le Seigneur interpelle, encourage, mais aussi reprend, mais toujours avec amour. Pas en accusant, pas en disant « Voilà, si vous ne changez pas, je vais me... » Non, il dit « Parce que je vous aime, parce que j'ai des projets pour vous, parce que je veux le meilleur pour vous, ben, je prends encore le temps de vous parler avec amour, pour vous reprendre, mais pour vous relever, pour que vous ne restiez pas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que je veux le meilleur pour vous. » Donc c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière cette série de messages. Alors on va continuer, et puis si vous avez suivi, vous savez que maintenant on est à l'église écrite à l'église de Sardes. Nous allons nous pencher sur le texte et réfléchir et voir ce que le Seigneur peut nous dire, mais avant on va prier. Père éternel, merci de ta présence, merci pour ta parole que nous pouvons étudier, que nous pouvons lire, que nous pouvons garder dans nos cœurs librement dans notre contexte. Te bénissons pour ça, pour ce privilège que tu nous accordes, d'avoir une Bible, deux Bibles, trois Bibles, quatre Bibles, différentes versions, Seigneur, et vraiment te louons pour ça. Et puis la possibilité que nous avons de pouvoir le faire en Église, sans se cacher des autorités, sans se cacher de ceux qui nous espionneraient pour essayer de nous faire du mal. Nous pouvons faire librement encore ici à Angers. Te bénissons vraiment pour ça. Seigneur, que ta parole ce matin ait un impact dans nos vies, vraiment. Seigneur, qu'elle impacte pas simplement notre cerveau, mais tout notre être, et en particulier notre cœur. Seigneur, que ce message qui soit apporté ne soit pas un moyen pour passer du temps, mais que ce soit vraiment une rencontre avec toi, devant ton trône, où tu nous parles, où tu nous encourages et peut-être tu nous reprends. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Convainc nos cœurs, convainc nos esprits, accompagne-nous dans ce temps. Seigneur, que nous soyons bien disposés à tout entendre de toi, Seigneur, et pour moi-même, que je diminue, que tu sois grand, Seigneur, dans ce qui se fera ce matin dans cet exercice. Rien de plus, rien de moins que ce que tu as décidé, Père. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si 2026, c'était l'année
où le Seigneur choisissait de revenir. Je ne vais pas refaire les messages précédents, vous pouvez les retrouver, comme vous le savez maintenant, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Il y a du très bon travail qui est fait par les uns et par les autres. Et donc, si vous avez oublié quelques points, vous pouvez aller les regarder pour les remémoriser. Mais ce qu'on a vu en introduction, c'est que certainement que les signes que nous vivons aujourd'hui, et certainement que les événements de ce week-end, d'il y a 2 jours, contribuent aussi à nous montrer que le Seigneur revient bientôt. Dans la notion du bientôt, vous vous souvenez, c'était cette expression qui dit « subitement », où à un moment donné, les choses vont éclater et tout va se précipiter. C'est vrai que je disais que chaque semaine a son lot de surprises, a son lot de choses qu'on n'aurait pas forcément vu venir, où on s'y attendait, etc. Mais on a l'impression d'une précipitation à tout niveau. Faut-il y voir les signes évidents du retour du Seigneur ? Moi, je le crois à titre personnel. Cela dit, est-ce que le Seigneur revient en 2026 ? Peut-être, mais peut-être 2027, peut-être 2028, peut-être 2030. Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur, en tout cas, nous demande, avant ce retour, de nous préparer, d'être fidèles à la mission qu'il nous confie, avec un bon état d'esprit, un bon état de cœur, et surtout d'être le reflet de ce qu'il veut que nous puissions être, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous connaissez ce texte biblique qui dit que le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu, ou des véritables enfants de Dieu. Notre population, ceux qui sont autour de nous, n'ont pas besoin de voir des chrétiens du dimanche. Si j'ose le dire, et j'ose le dire, des grenouilles de bénitier, comme on dit des fois, ils ont besoin de voir des chrétiens authentiques, avec une bonne saveur, des gens qui donnent envie, pas qui se forcent pour donner envie, mais qui, en eux, ont quelque chose qui fait la différence. Et ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'incarne en eux, je crois de tout mon cœur, et surtout dans notre société qui semble s'écrouler de plus en plus, où les gens cherchent à droite, à gauche, une espèce de sécurité, quelque chose qui peut faire la différence. Nous sommes l'Église, pas à cause de nous, qui peut faire la différence, parce que Jésus règne dans l'Église et il règne dans nos cœurs. Amen ? Oh, c'était un petit amen, ça. Amen ? Ah, voilà, vous n'étiez pas réveillés. Alors, nous sommes, du coup, sur l'Église, sur la lettre écrite à l'Église de Sardes, et vous avez remarqué tout au long de l'étude que bien souvent, pour ne pas dire à chaque fois, le contexte dans lequel se trouve l'Église est en lien avec la situation, ou si je peux dire l'ambiance spirituelle de l'Église dans laquelle se trouve, ou dans l'Église dans la ville dans laquelle elle se trouve. Voilà, je vais y arriver. Et ce qu'il faut comprendre déjà pour nous, c'est que notre Église ici, l'Église du Colombier, comme les autres églises de cette ville, sont en lien évidemment avec la culture, le contexte dans la ville dans laquelle elle se trouve, en l'occurrence Angers. Il y a une espèce d'atmosphère ici à Angers qu'il n'y a pas dans d'autres villes, n'est-ce pas ? On dit à Angers, c'est la ville où il fait bon vivre. Et moi qui suis un nouveau Angevin, je confirme. Il y a une douceur de vivre à Angers, c'est une chouette ville, on sent un climat serein, un climat paisible, et j'ai été pendant 12 ans à Limoges, c'est un autre contexte, c'est une autre atmosphère. Et je ne vous parlerai même pas de Marseille, n'est-ce pas ? Ou de Rouen. Oui, c'est vrai que Rouen, c'est quand même parfait comme ville, mais à part ça... Donc je suis un petit peu chauvin, vous le savez maintenant. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce qu'est notre Église est certainement en lien avec la ville d'Angers, son histoire, son atmosphère. Je disais tout à l'heure, le Seigneur dirige, construit l'Église, et c'est son œuvre, mais d'une certaine manière, nous sommes quand même influencés par l'atmosphère qui se trouve dans cette ville d'Angers. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher aussi sur l'histoire d'Angers, de voir ce qui s'y est passé, quelles sont d'une certaine manière les places fortes d'un point de vue spirituel, quelles sont les caractéristiques, la mentalité, etc. Cette douceur de vivre angevine, est-ce que des fois, cette douceur de vivre angevine n'est pas synonyme aussi de passivité ou de choses un peu « ah, on est tranquille à Angers ». Ouais. Je laisse ça comme ça, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, la ville de Sardes donc, a un contexte bien particulier. Et ce qu'on peut dire, c'est que la ville de Sardes, à l'époque, est une ville qui est bien placée. Pourquoi elle est bien placée ? Parce qu'il y a un fleuve qui se trouve autour de cette ville. Nous, on connaît les fleuves et les rivières autour d'une ville, hein, nous, on connaît. Et j'espère que parmi nous, il y en a qui n'ont pas été trop sinistrés avec toutes ces crues dernièrement. Mais moi qui débarque dans la ville, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces rivières qui montent et de ce petit filet d'eau que je voyais en arrivant au mois de juin, en passant l'autoroute. Et de maintenant, ce que c'est devenu, c'est très impressionnant. Donc en tout cas, cette ville de Sardes, elle est entourée sur 3 côtés de sa ville
par un fleuve. Et ce fleuve, il s'appelle le... Évidemment, moi je sais parce que j'ai préparé, mais ce fleuve s'appelle le Pactole. Okay, donc cette ville, elle est entourée par ce fleuve sur 3 côtés, et puis le seul côté du coup qui rend la ville accessible, c'est une ville fortifiée, donc c'est un sentier qui est escarpé, qui fait finalement de cette ville une place forte, une place qu'on peut garder facilement, parce que du coup on ne peut pas y accéder par ce fleuve, et puis juste par ce chemin escarpé, du coup on a le temps de voir venir les ennemis, donc elle a un peu cette réputation-là, la ville de Sardre, et comme je vous ai dit, ce fleuve qui l'entoure, c'est le Pactole, et le Pactole a une réputation, on ne sait pas si c'est légendaire ou c'est avéré, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, le Pactole, le Pactole, ok ? Et donc, je vais aller plus loin et vous allez comprendre certaines expressions de notre culture française. Dans le Pactole, la légende dit qu'il y a beaucoup de paillettes d'or. Okay, on y trouve de l'or dans le Pactole. Vous connaissez certainement l'expression « toucher le Pactole ». Voilà. Et c'est de là que vient l'expression « toucher le Pactole ». Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'or dans ce fleuve, le Pactole ? Parce qu'il y avait un roi à un moment donné qui était dans cette ville-là, qui s'appelait Midas. Vous connaissez Midas ? C'est l'ancêtre des garagistes. Non, rien à voir. Le roi Midas, à un moment donné, va demander à un dieu grec, c'est la mythologie grecque qui dit ça, et le dieu grec c'est Dionysos, que vous connaissez aussi, normal, on est en France. Et donc Dionysos lui dit, écoute Midas, tu peux me demander ce que tu veux. Et comme Midas avait la réputation d'être un mauvais garagiste et surtout quelqu'un de très cupide, il a demandé, je veux que tout ce que mes mains touchent se transforme en or. Alors c'est génial, il touche la chaise, ça devient de l'or. Après, c'est moins marrant quand on mange un kebab ou un Big Mac, par exemple, voyez-vous ? Et donc, finalement, cette faveur que lui fait le dieu Dionysos devient une malédiction pour lui, pour Midas. Et donc, il dit au dieu, il faudrait que tu puisses, vous comprenez que c'est la mythologie, tout ça, il faudrait que tu puisses intervenir, vraiment que tu puisses m'enlever ce cadeau empoisonné d'une certaine manière que tu m'as fait, parce que c'est invivable. Toucher, tout ce que je touche se transforme en or. Et Dionysos lui dit, écoute, j'ai une solution, il faut que tu aies trempé tes mains dans le fleuve Pactole pour laver tes mains, tout simplement. Et ce qui fait que depuis ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a des paillettes d'or dans le fleuve, le Pactole, et qu'on nous encourage à toucher le Pactole pour toucher le gros lot. Voilà. Comprenez d'où viennent des fois nos expressions, légendes, etc. Et je termine en vous disant que dans cette ville de Sardes est venu à un moment donné différents rois, parce que c'est une ville qui avait la réputation d'être imprenable, mais aussi très riche, une ville vraiment particulière, une ville renommée, si j'ose dire, c'est un peu le Monaco de l'époque, vous voyez un peu pour donner quelques images, et beaucoup de rois se sont installés là-bas, et notamment un roi fameux que nous connaissons aussi qui s'appelle Crésus, voilà, et qui a été l'inventeur notamment de la monnaie. C'est de lui que viennent la monnaie, que viennent nos pièces, c'est lui qui a inventé ça, et c'est le fameux Crésus. Voilà, vous avez acquis plein de connaissances, vous rappellerez, vous pourrez sortir tout ça lors d'un repas, c'est très intéressant. Mais ce qui nous intéresse davantage, je dirais, c'est que cette ville, renommée, je dirais fabuleuse d'une certaine manière, qui fait rêver, à l'époque où Jean écrit la lettre, adressée à l'Église qui se trouve en son sein, c'est plus du tout la même situation. C'est le genre de ville, vous savez, qui fait rêver d'une certaine manière, où on a entendu dire que, mais dans les faits, c'est plus du tout la réalité, où la réalité a complètement changé. Et ce qui était glorieux à un moment donné, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et d'une certaine manière, cette ville vit de sa renommée, mais sans forcément en porter les fruits. Il y a des villes comme ça en France, que je ne nommerai pas. Et moi qui suis français, franco-français, qui aime la France, j'ai l'impression, quand j'entends parler de cette ville-là, des fois je pense à mon pays, la France. Où moi j'ai entendu, dans les années 80, mon père qui est parti maintenant, il était très franco-français aussi, très chauvin. Et puis à l'époque, lorsqu'il nous parlait des voitures, des automobiles, il fallait évidemment acheter ou une Renault, ou une Peugeot, une Citroën. Parce que c'était les meilleurs, tu comprends ? C'était les voitures de marque française, et tout ce qui était français était évidemment meilleur que les autres. J'ai grandi, moi, dans cette culture-là. Évidemment, mon père était quelqu'un de très intelligent, et donc il savait que dans ce qu'il disait, il y avait aussi des fables, bien entendu. Mais j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là, où on nous vendait la grandeur de la France, des choses que certains hommes politiques essaient aussi de nous communiquer aujourd'hui. Grandeur réelle ou supposée, ou fable, je ne sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, le prestige de la France, le prestige au niveau culinaire, au niveau de tout un tas de choses.
Et finalement, j'ai l'impression, aujourd'hui, de mon point de vue à moi, il est peut-être que personnel, mais lorsque je repense à tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu étudier, tout ce qu'on m'a vendu, d'une certaine manière, vrai ou faux, je ne sais pas, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a la légende et qu'il y a la réalité, finalement. Et que peut-être qu'aujourd'hui, la France vit sur une certaine légende. On a entendu dire que, mais dans les faits, on n'y est plus du tout. Alors après, il y a des saisons dans nos vies personnelles, dans la vie aussi d'un pays, et je crois qu'au travers de ce que nous pouvons vivre en tant que Français, en tant qu'habitants dans ce territoire de France, est aussi conduit par Dieu. Et que des fois, le Seigneur vient secouer, ébranler un peu nos sécurités, nos présupposés par rapport à nous-mêmes pour pouvoir se révéler. Et je crois que le Seigneur veut se révéler à nous, Français. Amen. Nous, Français, et nous, parce que je sais bien comment c'est, il y en a qui sont là, ils disent « bah moi, de toute façon, je ne suis pas Français. Ouais. » Que le Seigneur te bénisse, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur t'a appelé ici, dans cette ville, il faut que tu sois en bénédiction pour cette ville. Et ce que vivent les Français, parce que tu es en France, bah, tu vis ce que vivent les Français aussi. Et on ne peut pas se dissocier d'une certaine manière de là où on vit. Je dis juste cette petite anecdote-là, où lorsque moi je suis arrivé à Marseille, je suis un vrai Normand, vous le savez bien, je revendique, je ne suis pas un Normand fanatique, mais en tout cas, je suis fier de mes origines, de ma culture, de la ville où j'ai grandi. Et en plus, j'ai rencontré une merveilleuse femme qui vient de là-bas, bref. Et donc, on est les meilleurs, etc. Et quand je suis arrivé à Marseille, oh, c'était dur. C'était dur pour ma culture normande. Et je me mettais toujours en opposition, un peu aux Marseillais. Moi, je suis normand à Marseille, mais je ne suis pas Marseillais. Et vous, les Marseillais, vous faites ça, vous faites telle et telle chose. C'était ancré dans ma manière de penser. Et du coup, ce que ça faisait, c'est que ça mettait des divisions entre les autochtones et moi. Et d'une certaine manière, je me croyais mieux que les autres, supérieur. Moi, le viking normand, voyez-vous. Et puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais comment, d'une certaine manière, tu peux te dissocier d'un peuple là où je t'ai appelé pendant un moment, où je t'ai appelé à travailler, où je t'ai appelé à servir. Comment est-ce que tu peux aimer les gens qui sont dans ton église, dit autrement, alors que tu te crois supérieur à eux, parce qu'évidemment, ta culture est mieux que celle des autres. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le Seigneur m'a fait réaliser que s'il m'avait appelé à Marseille à un moment donné, c'était non seulement pour mon bien-être, mais aussi pour le bien-être de la ville, et que je ne pouvais pas me mettre de côté, me séparer de la population locale en disant « je sers le Seigneur et je les aime », parce que ce n'est pas possible. Alors du coup, je ferme ma parenthèse, mais pour dire à tous mes amis, tous mes frères et sœurs que j'aime, que je choisis d'aimer. Vous n'êtes peut-être pas français de souche, mais le Seigneur vous a appelé à Angers, tout comme moi qui suis un Normand à Angers. Et il n'y a pas de division entre nous, mais si nous sommes à Angers, c'est parce que le Seigneur veut nous faire contribuer au bien-être de cette ville, et d'une certaine manière, il fait de nous des Angevins. Amen. Que nous soyons originaires, je tag là, d'Amérique du Sud, dans les différents pays, de pays d'Afrique, d'Angleterre, du Canada, ou de je ne sais où, de Malgachi, voilà, de Madagascar. Nous sommes ici à Angers, parce que le Seigneur nous appelle ici, et nous sommes d'une certaine manière des Angevins par procuration. Amen. Oh, c'était un tout petit amen. Ça c'est les vrais Angevins qui disent « ouais, c'est ça, tu crois que c'est si facile que ça, tu vois. » Parce que être Angevin, ça se mérite, ça fait des années que moi je suis là. Bref. Alors je reviens, je m'égare. Donc la ville de Sardes, du coup, n'a plus du tout les mêmes fruits qu'elle portait auparavant. Elle vit surtout de sa légende plutôt que de ce qu'elle est véritablement. Je vous ai parlé de richesse, je vous ai parlé d'une ville imprenable. L'histoire va montrer qu'au fur et à mesure, en fait, cette ville a été prise à plusieurs reprises. Et je vais vous expliquer de quelle manière elle a été prise. Alors, on parle de la ville de Sardes, mais on parle aussi de l'église de Sardes. Et de l'église de Sardes, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais par contre, on sait qu'il y a une église. Et quand on étudie la lettre qui est écrite à l'église de Sardes au travers du texte que nous allons lire, on comprend que la situation de l'église de Sardes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est en lien avec l'atmosphère qui se trouve dans la ville. Et finalement, le déclin de cette ville de Sardes, l'église de Sardes le vit d'une certaine manière aussi. C'est comme deux entités qui sont en parallèle, qui vivent la même chose. Alors voici la lettre écrite à l'église de Sardes. Dans Apocalypse au chapitre 3, à partir du premier verset, à l'ange de l'église de Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors il se présente le Seigneur toujours un peu de la même manière, en disant « écrit à l'ange ». Maintenant vous avez compris que l'ange c'est le responsable ou la responsable de la communauté, et en l'occurrence de celle de cette église-là. Et à l'ange de l'église de Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles ». Si vous avez suivi attentivement cette étude, il est souvent fait référence aux 7 quelque chose. 7, on a compris que c'est le chiffre de Dieu, le signe d'une certaine manière de l'accomplissement, le signe de quelque chose qui est parfait, qui n'est plus à revoir d'une certaine manière. Et puis, il était question des 7 étoiles, vous vous souvenez de ça? Des 7 chandeliers. Et puis, voilà que maintenant, il est question des 7 esprits. Alors, qu'est-ce que sont ces 7 esprits? On doit y réfléchir. Vous savez que pour nous, c'est quelque chose qui ne nous est pas évident, mais que pour les lecteurs contemporains de cette lettre-là, ils comprennent tout à fait de quoi il est question. Vous vous souvenez que je vous ai appris un mot barbare la dernière fois aussi pour vous dire que la Bible, elle s'explique par elle-même. Vous vous souvenez de ça? C'était quoi le mot? Ok. Il faudra réviser avant le contrôle, hein, c'est important. La Bible, elle est autopistos. Elle s'explique par elle-même. Elle se justifie par elle-même. Et donc là encore, si on veut savoir de quoi il est question avec ces 7 esprits, il suffit d'aller dans la Bible, de fouiller un petit peu, et puis on voit des références qui nous parlent de ces 7 esprits. Et en l'occurrence, on trouve ça dans Apocalypse au chapitre 4, verset 5. « Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. » 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors là, nous avons compris que les 7 esprits de Dieu, c'est 7 flambeaux ardents. On est content, mais la question qu'on se pose, c'est quoi ces flambeaux du coup? Voilà. C'est-à-dire que ça répond d'une certaine manière à un endroit, et après, il faut aller chercher ailleurs sur ce que ça dit. Alors, qu'est-ce que sont ces flambeaux? Et là, on trouve ça dans Jean, chapitre 5, verset 35. « Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. » Jean le Baptiste était un flambeau. Alors, je vois que vous trépignez d'impatience à savoir ce que ça veut dire exactement. Il faut comprendre que ce texte nous parle de ces flambeaux, de ces 7 esprits qui sont à chaque fois, d'une certaine manière, une révélation portée par un messager, donc inspiré par Dieu. En l'occurrence, Jean-Baptiste, le message qu'il portait, c'était lequel, si vous connaissez? Repentez-vous, voilà. Il était porteur de ces messages-là. D'autres messagers sont venus jusqu'à ce que Jésus arrive, qui était aussi porteur d'un autre message. Et donc ces 7 flambeaux, ces 7 messagers, ces 7 esprits, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Que c'est l'ensemble de toutes les révélations de Dieu adressées à son peuple depuis tous les temps. C'est la plénitude totale de la révélation de Dieu, de l'enseignement de Dieu pour son Église. Et donc du coup, maintenant qu'on a intégré ça, lorsque Dieu écrit cette lettre à l'église de Sardes, il dit, écrit à l'ange, etc., « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. » C'est-à-dire qu'il se présente comme celui qui est porteur totalement de toute la révélation, de tous les messages communiqués à son église, en l'occurrence celui aussi de Jean-Baptiste qui dit « Repentez-vous et ainsi que les autres. » Et donc ça donne une autre perspective du coup. Lorsque Dieu se révèle, il dit « Voici, je suis celui qui vous a tout donné, d'une certaine manière. Je suis celui qui vous a tout révélé. Je suis celui qui est porteur de toute la révélation. » Pas juste une facette, mais toute la révélation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi faire une petite pause. Et nous sommes une super église. Amen. Avons-nous toute la révélation? Avons-nous tout compris, tout sur tout? Vous avez remarqué que des fois, on peut se mettre en opposition par rapport à une autre église.
en disant « Ah, ils n'ont rien compris ». Ils n'ont peut-être pas compris ce que nous, on a compris, mais ils ont compris d'autres choses aussi. Voyez-vous? Et sans faire de trop gros raccourcis, Église de Jésus, c'est ceux où Jésus est glorifié, servi en tant que tel, bien entendu. Je vous renvoie à ceux qui étaient là au message sur l'Apocalypse, notamment sur le 666 et l'Antéchrist. Nous avons réfléchi à toutes ces notions d'Antéchrist, qui sont des états d'esprit qui ne glorifient pas Christ en tant que celui qui est venu pour sauver l'humanité. Et chaque Église où Christ règne, c'est quand Jésus est sauveur de l'humanité, qu'il est Fils de Dieu, etc. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'il ne faut pas voir dans l'Église, dans son ensemble, finalement, comme différentes révélations, je pose ça ici, vous réfléchissez à la maison, mais qui sont parfaites quand elles sont dans leur globalité. Et je parle d'église véritablement où Jésus règne, où il n'y a pas d'autres idoles qui sont servies. Alors, on n'est pas là pour juger, dire « Ah, telle église, oui ou non », mais je pose la question pour dire que nous, on n'a pas tout compris, les autres n'ont pas tout compris aussi, mais peut-être qu'ensemble, on peut aussi apprendre des uns et des autres, s'exhorter les uns et les autres, à condition qu'on parte sur le même constat que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur de l'humanité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si on part tous de cette base-là, on peut causer, et puis ensemble, on peut être plus fort d'une certaine manière ou aller plus loin. Voilà, je termine la petite parenthèse. Là, j'ai laissé un gros steak. Vous allez tous rentrer à la maison, vous allez réfléchir. Je l'ai dit ça ce matin, je ne suis pas du tout d'accord. Bon. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, moi, je vous encourage à prendre la Bible et à venir avec des arguments. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que quand on n'est pas d'accord et qu'on a des arguments, on peut toujours discuter. Si on n'est pas d'accord juste parce que... lis ta Bible. Voilà. Bon dimanche. Alors, je reprends. Et donc, il se présente de cette manière-là, donc en disant, voici, il se présente en disant, je suis celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Alors, on revient un petit peu, ça nous rappelle quelque chose. Je disais tout à l'heure, notamment dans la première série, la première prédication, on a parlé des chandeliers, on a parlé des 7 étoiles, on a vu que les 7 étoiles, c'était les responsables de l'Église, et notamment que Dieu les tenait dans sa main droite, la plus ferme, la plus solide. Et nous avons vu dans ce texte-là que les chandeliers, c'était ce qui symbolisait le témoignage de l'Église. D'une certaine manière, ce qu'on voyait de cette Église, ce qu'on pouvait en dire, ce qui était visible, l'action de l'Église, le témoignage, d'une certaine manière, de l'Église était représenté par le chandelier. Et si on met ces 2 textes-là en opposition, donc en l'occurrence celui qu'on a lu, à l'ange de l'église de Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles », donc toute la révélation de Dieu et les 7 étoiles, les responsables des églises, et qu'on met l'autre en parallèle, au chapitre 2, verset 1, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles », les 7 responsables, la globalité des responsables, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsqu'on lit l'expression où il est employé les 7 esprits et les 7 étoiles, la question que moi j'ai envie de me poser et que vous posez certainement, c'est où sont les chandeliers? Ce qui symbolise le témoignage. C'est-à-dire que le Seigneur écrit en disant « Voici, j'ai toute la révélation et je porte, moi, les responsables de l'Église », mais d'une certaine manière, il n'est plus question du témoignage. Comme si l'Église fonctionnait, mais n'avait plus un témoignage qui rendait gloire à Dieu. Et la suite de la lettre va nous expliquer aussi pourquoi il est question de ça. D'une certaine manière, on peut comprendre que l'Église a perdu son témoignage véritable. Il y a des responsables d'Église, il y a d'un côté le Seigneur qui se présente avec toute sa révélation, c'est-à-dire qu'il a tout dit, les 7 esprits, mais il n'y a plus de témoignage. Est-ce que c'est bizarre une Église qui ne témoigne plus? Est-ce que ce n'est pas symptomatique d'un problème? Quand une Église reste dans ses rangs, qu'elle fonctionne, qu'il y a des responsables, que le Seigneur les aime, le Seigneur prend soin des uns et des autres, mais il n'y a plus de témoignage. Ou peut-être, des fois, il y a un témoignage, mais qui est peut-être défavorable. C'est une question à se poser. En tout cas, l'Église de Sardes, a priori, a perdu son chandelier, a perdu son témoignage qui rayonnait, qui parlait de la gloire de Dieu, qui parlait des attributions ou des actions de Dieu en son sein. Alors, il fait quelques reproches en disant « Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change,
Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Bonne journée. La différence entre les apparences, je vous ai parlé de la légende de cette ville de Sardes, toutes les mythologies autour d'elle, tout ce qu'on pensait d'elle et les attentes qu'on avait la concernant. Comme certains qui viennent en France, qui veulent venir en France parce que c'est tellement mieux qu'ailleurs. Et quand ils arrivent, même si on n'est pas les pires, bien entendu, on n'est pas les plus à plaindre. Je sais que tu passes pour être vivant, il y a quelque chose de particulier, quelqu'un nous l'a dit. Ou peut-être toi, tu surfes sur la vague. Mais la réalité, c'est que tu es mort. Des gens, des fois, je me souviens, dans une autre région dans laquelle j'étais en tant que pasteur, quelqu'un appelle un jour et dit « Moi, j'ai envie de venir dans votre église, j'ai envie de vivre telle et telle chose, j'ai entendu parler d'eux, etc. » Et vous savez ce que je me suis dit dans ma tête quand je l'entendais au téléphone ? Mais si tu savais. C'est mal de dire ça. Mais dans les faits, je me disais, est-ce qu'elle n'a pas trop d'attente par rapport à ce qu'est une église ? Il y a l'amour chez vous. Vous êtes réputés pour avoir l'amour. C'est génial. Et les gens viennent et tout le monde se critique. C'est pas nous, il n'est pas question de nous, bien entendu. Il y a la joie chez vous. Et je viens à l'église. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Oh, je suis moqueur. Et tout ça, c'est des expressions extérieures qui ne révèlent pas forcément nos cœurs, on est d'accord. La joie peut être intérieure et on a du mal à s'exprimer. Moi, je sais, je suis comme ça. Des fois, je suis très joyeux. Les gens me disent « T'es content ou pas ?» Bah oui, ça se voit pas. Bah non, oui, mais je suis content quand même. Bon. Et la louange, c'est pareil. T'es dans la louange ? Bah oui, ça se voit pas. Bah non, mais bon. Ces expressions extérieures qui ne sont pas forcément le reflet de nos cœurs, et d'un sens ou de l'autre, d'ailleurs. J'ai entendu parler, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On réfléchit par rapport à nous. Nous sommes une église charismatique, pentecôtisante, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, on s'attend au don de l'esprit. On s'attend à la conduite de l'esprit, à la vie de l'esprit, à la joie de l'esprit, aux attributs que donne l'esprit, les dons, etc. On a entendu, Église du Colombier, que vous étiez vivant, qu'il y avait tout un tas de choses qui se passaient ici parce que l'esprit est à l'œuvre. Et la réponse apportée par le Seigneur, je ne sais pas laquelle elle est, mais on peut y réfléchir, en tout cas. Tout en sachant qu'on est en processus et qu'on est souvent comme ça dans notre foi chrétienne. On n'est jamais tout le temps comme ça à grimper les échelons. Voilà. Et dans quelle saison on est, le Seigneur sait, il est au contrôle, c'est sûr. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est notre légende à titre personnel ? Julien, quand on parle de toi, on dit quoi ? Peut-être qu'on dit des choses... Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Moi, est-ce que je sais qui je suis vraiment ? Il y a la légende et il y a les faits concrets. Et qu'est-ce que pensent les autres de nous en tant qu'Église ? Ah, Église du Colombier Ou peut-être c'est ah, Église du Colombier, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il en est ? La légende et qu'est-ce qui est dans les faits, vraiment ? Est-ce qu'on dit de nous que nous sommes vivants et que nous sommes morts ? Ou est-ce qu'on dit d'autres choses ? En tout cas, ça peut être bien de se poser la question. Sardes et l'église de Sardes, certainement, jouit de cette légende. Je vous ai dit, on ne sait pas grand-chose de l'église, on sait beaucoup de choses sur la ville, mais sur l'église, on ne sait pas. Mais finalement, peut-être qu'elle jouit de cet héritage, qu'elle jouit de tout ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, en tout cas, elle a perdu quelque chose. Et l'introduction du Seigneur dans sa lettre, lorsque je parlais du chandelier, révèle que finalement, le témoignage n'est plus là. Je parlais de mon ami Laurent tout à l'heure. Ils ont implanté l'église il y a quelques années. C'est très récent, d'une certaine manière. Et je suis allé prêcher là-bas à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant quand on va là-bas, parce que c'est eux, mais parce que c'est une jeune église, c'est qu'on sent une espèce de feu qui est là. On sent un désir de témoigner sur tout ce qui bouge, si je peux dire. On
sent vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre et c'est vraiment plaisant, je dirais, même de prêcher là-bas. On sent qu'il y a quelque chose qui est là et c'est génial. C'est propre à une église qui est naissante, je pense. Et puis peut-être qu'une église qui s'installe plus dans la longueur, les choses évoluent, on se pose aussi et c'est pas négatif, mais les choses sont différentes. En tout cas, c'est vrai que quand je vais là-bas, c'est encourageant, ça m'encourage. Il y a une ferveur qui est là et ils ont envie vraiment de témoigner et c'est vraiment réjouissant. Nous, c'est pareil ici, bien entendu. Mais dans d'autres églises, des fois, on va et on se dit, il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a quelque chose qui s'est peut-être un peu terni. Cette soif, cette envie, cette ferveur des premiers jours, elle a disparu. Le témoignage n'est plus là. Finalement, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe plus, c'est le fonctionnement de l'Église plutôt que la mission de l'Église. On a perdu quelque chose. Vous avez déjà fait cette expérience-là, certainement, lorsque vous prenez un bain ou une douche. Vous prenez de l'eau chaude, bouillante, symbole de la ferveur, l'envie de témoigner, etc. Puis c'est trop chaud, donc on ne le supporte pas trop longtemps, finalement. Donc on met un peu d'eau froide. Et si on ne veille pas, dans le fait de mettre de l'eau froide, ça devient tiède, et puis ça devient froid, tout simplement. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Avec le temps, avec l'arrivée de l'eau froide. Peut-être que des fois, peut-être que c'est le cas dans cette église de Sardes, ils étaient bouillants, vraiment il y avait la vie chez eux, c'était top, et tout le monde voulait y aller, vraiment. Un phare dans la ville de Sardes, et ils passaient pour être vivants, et les gens qui étaient moroses, les gens qui avaient envie de vivre quelque chose d'autre, qui avaient besoin d'espoir, allaient à l'église, et puis c'était génial, leur vie était transformée au contact des frères et sœurs qui étaient bouillants. Et puis le Seigneur dit, mais tu passes pour être vivant, et finalement tu es mort. J'ai vécu ça dans mon enfance, je vous ai déjà donné mon témoignage, où l'impression que j'avais, c'était ça, où on allait à l'église, gamin, mes parents allaient à l'église avec ferveur, ou en tout cas ils le faisaient parce qu'ils voulaient servir et être agréables au Seigneur. Ils avaient aussi beaucoup de souffrances, comme tout un chacun, mais l'impression, le regard que j'avais sur ça en tant que gamin, c'était de voir finalement, on me disait que tout allait changer en allant à l'église, que Jésus a été la réponse à tout, que si j'avais Jésus dans mon cœur, je ne serais plus jamais le même et que de la tristesse, je passerais à la joie, etc. Je ne dis pas que c'est ce qui était véhiculé, mais c'est ce que moi je comprenais dans mon esprit d'enfant. Et comme je voyais tout l'inverse à la maison, voyez-vous, peut-être que je faisais le même constat que le Seigneur en me disant, finalement on me dit d'aller à l'église parce qu'ils sont vivants, ils sont bouillants, ils sont chauds. Et finalement, moi je vis la mort. Je ne suis pas bien. Est-ce que nous sommes une église qui, de sa tradition, dit qu'elle est vivante, qu'elle est joyeuse, etc., et que finalement nous sommes morts, et qu'à nos contacts, les gens deviennent de plus en plus morts? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes une église qui est en marche, qui a besoin de l'aide du Seigneur, qui a des hauts, qui a des bas, mais je dois vous dire que je suis encouragé par tout ce que moi je peux voir aussi au quotidien, par les témoignages des uns et des autres qui me disent « j'arrive à l'église » et finalement je me sens bien dans cette église, qui n'est pas parfaite, mais même s'il y a des zones de mort ou des zones d'ombre, la vie de l'esprit est quand même là et on peut être encouragé par ça. Voilà, ça c'est en plus du texte, mais je tenais à vous le dire aussi. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier que le Seigneur fait au travers des uns et des autres, et ce message est adressé à l'église de Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors évidemment, cette lettre, ce texte qui s'adresse à cette église-là est en lien avec le contexte de la ville, et eux comprennent évidemment de quoi il s'agit. Et puis, la suite de la lettre, le Seigneur dit « Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Il faut que tu sois vigilant et que, d'une certaine manière, le peu que tu as encore, que tu puisses le garder. Je disais, cette lettre est adressée à l'église de Sardes qui se trouve à Sardes, et nous, ça ne nous évoque rien, mais pour eux qui lisent la lettre, ça leur évoque quelque chose. L'histoire dit que cette ville de Sardes, qui était réputée imprenable, riche, etc., je ne vais pas le redire, à un moment donné, par négligence, vous vous souvenez le contexte géographique de cette ville, qui est bordée de ce fleuve sur 3 côtés, et puis un seul des côtés donne accès à la ville avec un chemin escarpé, et puis vous avez des forteresses tout autour. Et puis l'histoire raconte qu'un soldat, par négligence, un jour,
alors qu'il faisait le guet, qu'il regardait à droite et à gauche si un ennemi éventuel pouvait venir, il s'est endormi et en s'endormant, il a fait tomber son casque qui a roulé jusqu'en bas. Ok, vous me suivez jusque-là? Alors, il s'est réveillé, il s'est dit, waouh, patatras, qu'est-ce qui se passe? Mon casque, où est-il? Il faut que je le récupère. Et puis pour le récupérer, il a pris ce sentier et par un accès normalement caché, secret, il a ouvert la porte et il a été récupérer son casque par négligence. Ok? Et l'histoire dit qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui observait, en l'occurrence quelqu'un de mal intentionné, et qui a vu qu'il est passé par cet endroit secret, qui, comme son nom l'indique, était secret jusqu'à présent, en tout cas, et qu'il a révélé, d'une certaine manière, ses failles. La suite de l'histoire montre que le gars qui a vu ça a été chercher ses copains et qui se sont emparés de la ville par négligence, parce qu'il n'a pas veillé. Ok? Donc, nous, on ne comprend pas, mais maintenant qu'on sait, on comprend. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça à cette église-là? On peut tellement perdre de choses par négligence. On a tellement de choses qui sont précieuses, qu'on considère comme acquises, et qu'on ne considère plus comme une grâce ou comme un privilège. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai prié dans le sens de dire « Merci Seigneur, parce qu'on peut être là à manger librement, à étudier ta parole, à louer le Seigneur. » Vous savez que c'est une grâce que nous avons. Je ne tourne pas le couteau dans la plaie, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais c'est vraiment une grâce. Et si on compare à ce que vivent nos frères et nos sœurs, par exemple en Iran en ce moment, c'est vraiment une grâce. Tout comme cette ville de Sardes qui était graciée d'une certaine manière de vivre ce privilège d'être bien placée géographiquement avec des murailles et qui d'une certaine manière était à l'abri. Et par négligence, elle a ouvert les portes et elle s'est fait envahir. Connaissons-nous le poids de la valeur des grâces que Dieu nous donne? Jamais totalement, bien entendu. Mais est-ce que des fois, par négligence, on ne peut pas ouvrir les portes à l'ennemi? Est-ce que des fois, parce qu'on est tellement bien, on est tellement libre, etc., on laisse les choses un peu aller, et puis l'ennemi prend le contrôle, et puis après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer? Sois vigilant, dit le Seigneur à cette église de Sardes. Garde ce que tu as encore. Garde ce que tu as encore. L'église de Sardes doit réfléchir à ce qu'elle a, faire l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qui me reste? Sois vigilant et garde ce que tu as reçu. Garde ce que tu as encore. Alors je nous pose la question à nous, Église du Colombier, ou à titre individuel. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon cœur de la part du Seigneur? Julien, je suis d'accord avec toi. Ça m'embête de le dire, mais je pense que tu as raison. Moi, j'aime bien quand on me dit que j'ai raison, c'est normal, je suis un homme. Mais peut-être qu'effectivement, j'ai perdu 2-3 trucs dans la bataille. Je parlais de cette ferveur, de cette fée d'être bouillant, et même dans la louange. Venez chez nous, la louange. Ouais, ok. J'ai perdu quelque chose. Mais qu'est-ce qui me reste? Vous avez remarqué que souvent, on a tendance à demander au Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Donne-moi plus. Et là, je vois dans ce texte que le Seigneur dit, sois vigilant sur ce que tu as déjà. Considère ce que tu as. On pourrait s'arrêter, faire une liste, je crois. Et on verrait que souvent, nous, Français, on a tendance à se plaindre. On a tellement de sujets de se réjouir. Qu'est-ce que nous avons? Soyons vigilants sur ce que nous avons. L'histoire nous montre, nos histoires personnelles nous montrent que c'est souvent quand on n'a plus qu'on connaissait la valeur de ce qu'on avait. On a tous vécu des drames dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Et quand c'est plus là, on se dit, mais si j'avais su. La joie d'une relation avec un être cher. Si j'avais su qu'il allait partir, j'aurais tellement dit des choses, j'aurais tellement passé plus de temps avec lui. Si j'avais su que c'était les derniers moments, si j'avais su que c'était la dernière fois que je venais à l'église, librement, j'aurais fait les choses autrement. Si j'avais, vous connaissez, notre vie est construite et souvent jalonnée de tous ces « si j'avais su ». Deviens vigilant sur ce qui reste et surtout, raffermis-le. Connaissez cet adage qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ».
Tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Mais moi, je te dis, le Seigneur, sois vigilant, parce que dans cette mort, il y a quand même un peu de vie. Et cette vie qui est là, non seulement stimule-la, fais quelque chose, ravive-la, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et d'une certaine manière, je crois que tant que Dieu, dans sa grâce, nous laisse vie, il y a la possibilité de changer. Il y a la possibilité de rassembler ce qu'on a encore dans nos cœurs. L'espoir, la capacité de faire telle et telle chose. Ravive ce qui te reste encore. Sois vigilant. Pose-toi, réfléchis et ravive. Parce que si tu ne le fais pas d'une certaine manière, le peu qui te reste, ça va mourir. Nous sommes souvent, dans notre culture, on aime bien regarder ce qui ne va pas. Et on se plaint. Certains sont en train de me dire, c'est ta culture à toi, Julien, moi je ne suis pas comme ça. Okay. Ah, vous avez vu encore le chômage. Ah, puis encore une guerre. Ah, puis là, il a plu, les crues. Ah, puis maintenant, il fait chaud, tu vois pas, il fait 25 degrés. Les arbres sont en train de bourgeonner, c'est n'importe quoi. Et finalement, on n'a plus aucun espoir. On n'a plus un petit truc qui nous fait vibrer. Et puis, si on ne cherche pas un peu de positif dans tout ça, ça finit par mourir complètement. Et il n'y a plus d'espoir. C'est compliqué, quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui ne peut plus envisager quelque chose de positif. Notre société nous plonge dans tout ça d'une certaine manière. Et nous conditionne à aller toujours chercher un espoir dans le nouveau truc à la mode. Peut-être que des fois, dans notre construction de chrétiens, c'est la même chose. On attend toujours un truc de plus pour. Sinon, on se plaint. Et finalement, le Seigneur dit, mais regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Sois vigilant et raffermis-le. Qu'est-ce qui reste encore dans ton cœur que tu dois préserver de peur qu'il ne meure totalement? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. N'attends pas une autre révélation. Souviens-toi, obéis et change. Je ne vais pas vous faire mon laïus sur l'obéissance dans notre culture, bien entendu. Il y a les choses qu'on sait, il y a les choses qu'on croit être vraies, il y a les choses qu'on croit qui vont nous faire du bien, et puis il y a ce qu'on obéit pour mettre en place. Il y a une différence entre ce que je sais, ce que je crois que je mets en place, et ce que je sais que je crois qui reste dans ma tête. Je crois que je devrais arrêter telle addiction parce que ça va me conduire à la mort, mais je continue mon addiction. Je sais que je devrais arrêter telle relation toxique parce que ça me pourrit la vie et parce que ça me mène à la destruction, mais je continue encore. Réfléchis, reviens et obéis. Quels sont les actes d'obéissance que nous mettons en place lorsque le Seigneur nous parle? Lorsque le Seigneur nous montre la cause de notre problème. Parce que je crois que lorsque nous réfléchissons, le Seigneur révèle. J'ai souvent fait ce parallèle lorsque j'allais à la maison d'arrêt à Limoges et que ces gars, souvent, me disaient « Je sais que j'ai tel problème, je sais que c'est ça qui m'a pourri la vie, je sais que c'est ça qui m'a conduit, mais je n'ai pas envie ou je ne suis pas prêt à arrêter ça. » Des fois, dans des dimensions un peu moindres, il y a la même chose dans nos églises. Je sais que mon problème, c'est ça. Je sais que je parle trop. Je sais que je pourris beaucoup plus les gens de ma bouche que je les bénis. Je sais que c'est un problème. Je sais que le Seigneur m'a montré. Mais je ne suis pas prêt. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas prêt à obéir. Je ne suis pas prêt à en parler pour qu'on m'aide. J'ai tel problème, mais je choisis de ne pas obéir. Vous connaissez aussi cet adage qui dit « Quand on veut, on peut ». Je crois que ça peut être un principe biblique aussi. Lorsque je veux, je peux. Lorsque je choisis d'obéir, je peux obéir. Lorsque je choisis d'aimer, je peux aimer. Lorsque je choisis de pardonner, je peux pardonner. Et finalement, tout est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Juste de constater, juste de subir, juste de faire l'apologie et de lister tout ce qui va mal aujourd'hui dans ma journée, tout ce qui va mal dans le monde, et en disant c'est terrible, et c'est le signe du retour du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te parle en disant, mais
Sois vigilant. Ne demande pas une autre révélation. Considère ce que tu as encore qui est près de mourir et ravive-le. Obéis à mon commandement. Obéis à ma recommandation. Et là encore, on a un problème, nous, avec l'obéissance, parce que on est français, et l'obéissance, comme la soumission, c'est pour nous quelque chose qui nous hérisse les poils, je crois. C'est dans notre culture, c'est pas propre aux Français, mais on est quand même, on fait de la compétition dans ce domaine-là. Et l'obéissance est signe de négativité pour nous, l'obéissance. Je suis libre, je n'ai pas besoin d'obéir. Bah oui, mais en choisissant de ne pas obéir, tu obéis à d'autres atmosphères et à d'autres manières de penser qui ne te respectent pas. Et l'obéissance pour nous est compliquée, même en tant que chrétien. Je ne veux pas obéir. Quelqu'un dira que l'obéissance, en fait, c'est juste un moyen de correction pour orienter nos vies dans une autre direction. Le péché, c'est manquer la cible, la définition, vous savez. C'est je me trompe et je vais à un endroit qui me mène à quelque chose de mal, de négatif. Obéir, c'est redresser le volant. J'obéis, je me reprends et je redresse le volant pour aller dans la bonne direction. L'obéissance n'est pas quelque chose de négatif ou de douloureux, c'est quelque chose qui est salvateur pour nous. Nous comprenons bien quand nous avons des enfants et que nous leur demandons d'obéir. C'est à aucun moment pour faire de nous des tortionnaires ou leur faire du mal, c'est pour justement leur faire du bien. Et le Seigneur dit à l'église de Sardes, mais peut-être à nous aussi, je t'ai parlé, sois vigilant sur ce que tu as encore qui est prêt à mourir. Et maintenant, obéis. Le seul problème, c'est que tu n'obéis pas. Tu dis oui, 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 comme quand vous avez des ados, oui, 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 mais tu n'obéis pas. Et le problème, c'est que ça te laisse dans la même position. Je termine par le verset 4, où il est question des récompenses adressées aux fidèles de l'église de Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme le mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais comme on est à la fin du message, et vous avez tous faim, vous êtes essayé de rentrer maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que le Seigneur, en disant ça, lève deux pensées qui doivent être majeures pour nous, et que des fois on ne traite pas forcément dans nos églises, c'est sur le fait qu'on est sauvé par grâce. Vous le saviez ça? Aucun de nous n'a été sauvé à cause de ses actions. Ok? On est sauvé par grâce, parce que Dieu nous tend la main, c'est lui qui nous aime le premier, il envoie son esprit qui nous parle, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. À partir de ce moment-là, quand nous accueillons l'Esprit de Dieu, nous sommes sauvés et nous sommes revêtus d'une robe blanche. Ok? Dans ce texte-là encore, il est question de la robe blanche. Il est question donc de ceux que Dieu a sauvés. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que peut-être que dans ce contexte-là, il y aurait des gens qui, à un moment donné, ont une robe blanche et puis qui ne l'ont plus et que d'une certaine manière, ne sont plus sauvés. Vous remarquez que le texte n'en parle pas. Mais peut-être que ce que le texte dit, que nous devons lire entre les lignes, c'est que dans cette église de Sardes, avec des chrétiens qui viennent à l'église, je ne sais pas s'ils viennent tous les dimanches, mais qui forment une communauté et qui peut-être ont des actions et qui en tout cas jouissent de la réputation, d'une certaine réputation, que parmi eux, il n'y a pas de chrétiens véritables. Ou dit les choses autrement, il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ne sont pas sauvés. Et ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas de robe blanche, c'est le symbolique. Et donc, ceux qui sont sauvés, il est dit que je n'effacerai jamais le nom du livre. Parce que quand on est sauvé, et là on en parlera certainement dans une étude biblique, lorsqu'on est sauvé parce qu'on est sauvé par grâce. Et si à un moment donné, je laisse juste ça là ici, on doit perdre son salut à cause de nos œuvres, c'est que le salut n'est plus acquis par grâce, mais par nos œuvres. Alors ce que dit le Seigneur, je crois, à cette église de Sardes, c'est que parmi eux, il y en a qui n'ont juste pas de relation avec Jésus. Il y en a qui sont à l'église, qui sont fidèles, qui eux sont lavés, leur robe est blanche, mais que d'autres sont là, et sont là peut-être à cause de la réputation. Ils sont peut-être là parce qu'il fait chaud, ils sont peut-être là parce qu'on chante bien, parce que le prédicateur est sympathique, parce qu'il y a des actions qui correspondent bien à leur philosophie, mais à aucun moment ils n'ont rencontré Jésus qui fait la différence dans leur vie. La promesse est adressée à ceux qui croient, aux chrétiens véritables. Et le chrétien véritable n'est pas celui qui fait tout un tas d'actions pour.
C'est celui qui est, et le fruit qu'il porte sont les actions en référence avec ce que le Seigneur lui demande. Alors on aura certainement l'occasion, j'aime bien terminer par ce point-là, comme ça laisse tout un tas de questions dans vos têtes. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter, mais la promesse est faite pour ceux qui croient, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont changé de nature, ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Père pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle nous encourage, parce qu'elle nous questionne, elle nous retranche dans des réflexions. En tout cas, elle fait son œuvre et nous te bénissons pour ça, Seigneur. Nous remets, nous tous. Je te remets mes frères et sœurs, Seigneur. Continue ton œuvre, interpelle-nous, conduis-nous, Seigneur, et que nous soyons de ces fidèles, ceux que tu as rachetés à un grand prix, et je crois qu'en grande majorité, nous sommes tes enfants, ceux qui portent une robe blanche, qui est revêtue par grâce, Seigneur, et te louons, Seigneur, vraiment pour ça. Aide-nous à cheminer, Seigneur, dans cet enseignement, à saisir, à garder, Seigneur, et peut-être raffermir le peu peut-être qu'il nous reste, Seigneur. Parle à chacun, montre-nous à chacun. Père, nous attendons à toi. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.